Bon, on continue le bon travail qu'on a commencé. Là, j'ai trouvé un autre petit programme qui dessine en plus les lettres que j'écris. Puis si je fais F5, vous voyez que c'est écrit F5 ici. Et puis le programme, il me pop pas plein de petites fenêtres pour me dire de payer. Là, il est plus tranquille. C'est quoi ce petit programme-là? C'est Key and Stroke. Ça marche. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on était rendu en train de faire? On a réussi à faire tout ça. On a fait Defer, 2 R Defer. On est rendu à Switch. On va prendre les switches. Et puis, switch, c'est bien simple. Comment qu'on sait déjà. Puis si on a une variable allo qui est disons, un U32 puis qui est égal à 3, puis on pourrait faire if allo est égal à 2. On pourrait dire print c'est 2. Yes, c'est 2. Et puis, on aurait des else if. Tout le temps plein d'else if. Ça arrive souvent qu'on a des else if comme ça, avec allo serait égal à 3, puis on marquerait ici 3. Et s'il y avait plusieurs choix d'une variable, puis après ça, on pourrait avoir un dernier. Mettons, on va en mettre un autre, juste pour montrer le principe, là. Si c'est égal à 4, puis il y aurait un dernier else, disons. Un dernier else pour les autres cas. Et puis else, il y aurait les autres. C'est un des chiffres qu'on supporte pas. C'est quelque chose d'autre. OK? Donc, souvent, on voit ça. On va voir un espèce d'ELSIF sur tout le temps les mêmes choses qu'on check. Mais ça, c'est ça un switch, là. Un switch, c'est une façon de ne pas écrire ça tout le temps. C'est pas le fun à écrire ça. Donc, la même chose. Est-ce que ça a marché, ça? T'es pas content? Strict field. What? J'ai écrit un SDF. Donc là, ça va écrire sûrement C3. Oui, C3 parce qu'on est passé par ici. Une autre façon d'écrire exactement la même chose, c'est d'écrire un switch. Alors, switch sur Allo. Là, la syntaxe de Zig, c'est normalement en C, ça serait case, blablabla. Mais là, on n'a même pas d'écrire case. On peut juste dire j'écrirais juste 2. Et puis là, à la place de mettre, mettons, case, ça serait en C++, j'écrirais ça. Case 2, ça. Puis là, faudrait que je mette un break. Je ferais ça ici. Hein. On s'entend que ça serait ça la chose à faire en C++. Nous, en Zig, c'est pas ça. On marque juste 2. Et en place des deux points ici, on marque petite flèche même. Et pas besoin de break. Que c'est break est automatique. Il prend pour acquis qu'on va breaker. Bon, là, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit expected virgule. Ah, il veut des virgules en chaque. En place de ça. Il met les virgules. Puis là, on marque ici, schlack, schlack. Puis là, on aurait les différents cas. Lui, on voulait 4 ici. Là, on pourrait faire n'importe quoi, là. On s'entend qu'ici, c'est un scope ici qu'on pourrait s'amuser à normalement avoir plusieurs choses qu'on ferait. Mais là, vu que je mets un scope, je vais quand même mettre des ça. Puis entre chacun des scopes, ça prend quand même une virgule, je dirais. Donc, ce serait ça la vraie façon. On met ça de même. Oups, non, pas comme ça. Tic, 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 tic. Une virgule. Puis, dernier. En général, on va vouloir mettre les scopes comme ça. Tu n'es pas obligé de mettre le scope. Puis après ça, ben, ça prend quand même un else. Hein? On s'entend que le else en C++, ça serait default. Pourquoi, c'est quoi son problème à lui? Expected. Point virgule. On a oublié point virgule ici. Là, ici, est-ce qu'il est content, lui? Il va dire deux fois, il devrait dire C3. Hein? C3, il va passer par ici. On pourrait mettre un petit breakpoint pour l'attraper en passant. Mais non, il s'est plaint. Il dit switch must handle all possibilities. Toutes les possibilités, tous les chiffres possibles. Mais là, ça me semble beaucoup. Il faudrait faire toutes les U32. Il y en a plusieurs. Ça va me prendre beaucoup de temps. Donc là, c'est pour ça qu'il y a else. On est obligé d'écrire un else. On est obligé d'avoir un default. Comme en C++ maintenant, là, ça fait un warning si on n'a pas default. Mais else, c'est aussi la même syntaxe, je dirais. On veut else.
Les autres. Print, c'est quelque chose qu'on connaît pas. Et puis là, pas besoin de point virgule vu que c'est pas un scope. J'ai pas mis de scope, mais j'aurais peut-être un scope pour ça, comme les autres. Comme les autres, comme ça. C'est ça que ça a l'air un switch. Quand on va arriver ici, on va voir que l'eau est 3. Alors, si on fait F4, paf, il est allé direct pogner le bon. C'est ça que ça a l'air un switch. Ça prend un else. C'est moi juste ça qu'il y a à savoir. L'autre chose qui est intéressante, c'est que peut-être que si on a le droit de mettre. C'est une expression, ça. Je peux-tu écrire var i, qui est un U32, égale switch, puis là, si c'est. Disons que un autre U32, là, selon ça, ça pourrait avoir une valeur. Si je dis si c'est 2, on va mapper ça à 100, virgule. On va faire ça. Tiens, 2, 3, 4, puis else. 111, puis 20, j'ai des chiffres laids. Puis là, on pourrait écrire ici print i. J'ai mis dans i. Oups, pas voulu, pas content. Ah, c'est un point virgule ici. Je vais le pointer là, ici. Qu'est-ce que c'est? Oh, je vais le remettre. Zig expected to stable on 2. Peut-être qu'on n'a pas le droit en fait de faire l'exception. On va voir plus tard. Peut-être que fallait que je fasse break. Non. J'ai pas le droit de faire switch. Je pensais que ça retournait quelque chose. Pas pourquoi. Oui. Ok, non, c'est le format le problème. Vraiment? Ah, c'est tout le temps. Excuse-moi là. Tout le temps la même erreur. Oh my god. Excusez. Ah, ça va marcher ça? Là, on s'en va avec notre 3 ici. Paf! Ça va mettre dans I le bon chiffre. Tu vois, c'est non seulement du control flow, mais c'est aussi une expression. Une expression que ça fait une valeur. Huh. Pas mal ça, un switch. Là, ici, leur exercice qu'ils veulent qu'on fasse, c'est ça ici. L'exercice de switch. Voici l'exercice de switch. What's really nice? Laisse-moi mettre ça ici. Il y a une switch. To return a value. Ah, c'est exactement ça qu'on venait de dire. Et c'était le switch 2, ça. Tu sais quoi? On va faire le switch 1. Ah, voilà. Mais je suis désolé, je suis allé dans le mauvais ordre. What? Voici. Qu'est-ce qui se passe? La switch switch. Puis là, tu vois, ça c'est un autre exemple de switch intéressant. Voilà, c'est moi arrêter ça. This switch. Switch players. 1. S'il y a un player, ce serait start one place. On call la fonction, call une autre fonction. Else. Alert. Too many players. OK. On peut retourner une erreur, on dirait. Ça montre qu'on pourrait caler des fonctions de même. Is equivalent to this, ça. Ça, c'est exactement la même chose que ça. C'est exactement ce que je venais de vous expliquer. Et puis maintenant, on arrive à le petit exercice. Le petit exercice, il dit lang char. OK, on a un array ici avec des chiffres. For eux autres. Toi, là, on va avoir un for switch. OK, fait pour chacun d'eux autres, on va avoir un switch. Si c'est 1, on écrit A. Si c'est 2, blablabla, blablabla, on essaye ça. Qu'est-ce qu'il va répondre? Il va nous dire que switch statement be exhaustive, on a oublié le else. Switch must handle all possibilities, même problème que tantôt. C'est pour ça qu'on va mettre un else. Et dans le else, ils disent qu'on devrait print a question mark. OK. Print a question mark. OK. La dernière virgule, on avait oublié de le mentionner, mais c'est recommandé de mettre une virgule à la fin quand même.
pour que les lignes se ressemblent. Ça fait que le copy-paste est plus rapide, tu vois. On copy-paste des affaires, les virgules viennent. T'as pas le goût d'enlever la virgule. C'est pas grave si on prend une virgule, puis ça va là, ici après. C'est le seul... C'est rare les cas où on a deux façons de faire quelque chose dans Zig. Normalement, il y a juste une façon de faire les choses. On a écrit Z-I. Oh my god, ça a fini par écrire Zig. What? C'est dommage cool. Ça fait Zig. Par contre, si j'avais pas mis la virgule ici, il se plaindra pas. Fait qu'il y a comme deux façons de faire la chose, mais c'est recommandé de laisser la virgule quand même. Comme ça, les lignes sont toutes pareilles. Donc là, c'est ça. Et puis là, si on revient au switch 2, ben là, on arrive à l'autre petit exercice qui est pas mal égal. Que ça nous explique que ça peut être une expression aussi. Ce que je vous ai déjà expliqué. Ça fait une expression qu'on peut mettre dans la variable ici. Même chose. Zig, print, c'est real char as last expression please as the else. Ok, même chose, else. Et on sort le point d'exclamation ici comme ça. Real char, switch C. Ça, là, c'est un petit peu bizarre. On sort le A, mais on s'entend qu'on aurait pu faire un calcul pour le trouver, parce qu'on sait que ça, c'est un chiffre, en fait. Puis c'est un U8, en fait. Fait que, c'est un mapping un peu boboche, parce que ça serait facile de juste faire la même chose, le caractère moins A minuscule, je dirais. En tout cas, fais ça comme ça. Ça marche quand même, ça fait la même chose. Can you guess what happens if we remove the thing? On va pas le goût de guesser, on va regarder. On va sûrement faire des chiffres. On va marquer les chiffres un après l'autre. Les chiffres qui correspondent à ça, tu vois, 90. Bon, d'accord, c'était ça que ça a fait. Bon, alors là, on est rendu à ce petit exercice. Zig has an unreachable statement. Use it when you want to tell the compiler that the branch and code should never be executed in the mere act of reaching it is an error. On a déjà parlé de ça dans l'autre vidéo. If true, else unreachable. Here we have made a little virtual machine that performs mathematical operations on single numeric value. It looks great, but there is one little problem. The switch statement doesn't cover every possible value. We know there are only 3 operations in Zig, but Zig doesn't. Use the unreachable statement to make the switch complete. Oh. Operations. 1, 1, 3, 2, 2. Current value. 0. Operations. Hop. On sait que c'est 1, 2 ou 3. On sait que ça pourrait pas être aucun des autres chiffres qui sont là. On voit ça ici, on sait que ça va pas casser. Ça va pas crasher parce que c'est juste 1, 2 puis 3. C'est juste des 1 puis des 2 puis des 3 qui sont là. Donc, on sait qu'on n'arrivera jamais dans le else. Mais il faut le faire pareil, sinon il ne compile pas. Alors, on s'entend qu'il ne compile pas. Il va dire all possibilities. Fait que ça me prend un else. Mais else, je suis confiant que si on arrive là, on n'est vraiment pas content. Alors, unreachable. Je suis obligé d'écrire ça. Je dirais une virgule. Comme ça, il est content, il va compiler, puis là, il va faire les affaires une après l'autre. Il va faire plus égal à 1, moins. Ok, il fait des affaires avec current value, puis il change le chiffre. Comme ça, il l'écrit, puis il finit avec. Ça a fait ça. Ça a fait 1, 1, 1. Ça a monté 1, 2, 3, parce qu'il a fait plus 1. Suivi par 3, qui a fait fois égal. Oh ouais. Et 3 fois égal lui-même, qui est mon carré. Ça a fait 9. Ça a fait ça. Ça fait ça. Donc, on peut faire unreachable comme ça dans un else en particulier, mais il y a d'autres utilités de unreachable. C'est-à-dire, je sais qu'on ne se rendra pas. Prochaine étape, on met ça. On est rendu à if error. Okay, let's revisit the very first error exercise. This time we're going to look at a special error handling type of the if statement. Ok, fait que le if, comment il gère les erreurs? Est-ce qu'il y a moyen de jouer avec le if, avec les erreurs? If foo, value. Foo is not an error. Value is the non-error value of foo. Else,
error. Was an error. OK. En place de faire catch, on peut faire if c'était quelque chose de bon. We'll take it even further and use a switch statement to handle the error types. OK. Too big, too small, comme l'autre fois. Et puis, il va y avoir cette petite fonction-là, qui n'est pas compliquée, qu'on va la regarder vite vite. This time we'll have number may be fail. Return an error union rather than a straight error. OK. Donc on retourne l'union meilleure ou 8, exactement comme l'autre fois. L'autre fois, plus gros, too big, plus petit, too small. Mais ça, number may be fail. Après ça, on va avoir des chiffres dans un array. Un array de 8. On ne sait pas sa longueur, mais là, on écrit 2, 3, 4, 5, 6, comme l'autre fois. Mais là, on va faire var n égale number maybe fail. Non, je me suis trompé. C'est pas que je fasse. Num. Le num, c'est pour les énumérer. Fait qu'on fait un for. On va louper ça. Num. Pogne le nombre qui est num. Donc là, on va louper sur ça. Première chose qu'on fait dans la loupe, c'est de pogner caler la fonction avec le num. Avec le numéro qui vient. On fait qu'on loupe dessus, on donne ça à l'autre fonction. Ça a l'air de ça. Et puis, on va l'écrire avant. Non, j'ai oublié le. Print le chiffre. Num. OK. Number maybe fail. Puis là, ça ici, c'est quoi? C'est une union majeure. On l'a pas fait catch ici ou rien. On n'a pas dit t'es un U32. Hein, on n'essaye pas d'en faire un U32 ou un 8. On n'écrit pas ça. Parce que ça ne marchera pas. On garde l'union dans N. Dans N, c'est l'union d'une erreur avec les choses. Donc là, on va dire if. N. Comme si c'était un booléen. Avec if, s'il prend une union avec un booléen, avec une erreur, c'est comme si c'était un booléen sur si c'est une erreur ou pas. Si c'est pas une erreur, c'est comme si c'était true. If quelque chose, c'est comme si c'était if la chose est vraie ou if on est content. Content, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'erreur. Et là, si n, et là, quand on donne à if une union comme ça, soit une erreur, soit un chiffre, le if va nous donner comme si c'était un for ou comme si c'était un catch, comme ça. Value. C'est tout le temps pareil, c'est tout le temps de même. On sort la valeur qui n'est pas une erreur comme ça. Comme le catch. Comme si c'était le catch qu'on avait. Comme le for ici. Exactement pareil. Pogne les affaires, mets-les dedans. Pogne la bonne valeur qui n'est pas une erreur, mets-la dans ça. Là, on print ça. On est content, on dit c'est égal à 4, ça veut dire parce qu'il n'y a pas eu d'erreur. Hein? À cause que lui. Ouais. Parce que c'est sûr que s'il n'y a pas d'erreur, ça veut dire qu'il n'y a pas une erreur, puis qu'il a retourné ici, il n'a pas retourné une erreur, mais l'erreur c'est plus gros que 4, plus petit que 4. Puis là, prochain, ici. Et puis là, oh my god, faut que je m'en. Oui, ok, ben, faut que je m'en aille. Ok, bye bye, on continue ça la prochaine fois, bye.